Bonjour très chers amis Scorpions et bienvenue pour votre astro-quittance du printemps, à savoir les mois d'avril, mai et juin. J'espère avant tout que vous avez passé un bon hiver relativement, on va dire, puisqu'il s'est terminé avec une période pas vraiment sympa, plutôt anxiogène. J'aime autant vous dire que ça apparaît dans chacun des tirages, comme je l'ai dit jusqu'à présent. J'ai pas réalisé tout de suite quand j'ai fait les astro-guidances, que bien évidemment, ça allait impacter chaque signe et ça fait pas défaut. Au début de chaque tirage, il y a tout au moins une carte pas vraiment sympa qui apparaît et qui parle en fait de cette période que nous avons eu à traverser ou que nous avons à traverser. Là, je tourne la vidéo, nous sommes le 30, je crois, 30 mars. Donc, nous sommes encore dans cette période de confinement suite à aux événements que nous connaissons, pour ne pas trop en parler, parce qu'on en parle déjà assez un peu partout. Alors, donc, sans plus attendre, je vais vous parler des énergies qui sont à venir, plus exactement des éclairages par rapport à votre printemps. Nous allons nous baser sur, ici, vous le voyez, là, le tarot de Titania, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle de l'énergie ici, les cartes de l'Alliance galactique, le petit oracle de Cristal-Ange par ici, et puis nous terminerons par l'oracle des amoureux. Donc vous voyez que tout est brossé, nous allons aborder tous les sujets de façon globale au courant de votre printemps. Alors, en ce qui concerne le tarot de Titania ici, dans ce que je vous disais, ce dont je vous parlais, c'est le fouet qui apparaît en première place. Donc, le fouet, ça, on comprend bien, c'est pas sympa le fouet, à part pour les sadomaso peut-être, mais bon. Donc, ils me font passer ça. Franchement, des fois, c'est pour décrisper un peu, je pense, pour dédramatiser, des petites touches d'humour comme ça. Donc, le fouet, c'est des contestations, des querelles. C'est une période... un petit passage conflictuel, on va dire, des troubles, des tensions, voilà, sans doute. Donc, ça commence là, votre tirage. Nous sommes à peu près là, au niveau du mois d'avril, mai, juin, ici plus loin. Mais, encore une fois, je le dis chaque fois, c'est pas non plus que dans des cases comme ça, l'avril commence là, s'arrête là, voilà. C'est pour ça que je fais un tirage global pour tout le printemps. Mais bon, on le voit, c'est corollaire à ce qui se passe en ce moment. Évidemment que ça génère des tensions, évidemment que ça génère des troubles, etc. Il y a encore ça en avril, on s'en doute. Hein. Vous le sentez très certainement, vous le voyez. Alors ça peut être dans votre vie personnelle, bien sûr. Ça peut être induit par les énergies autour, cette période, comme je vous le disais tout à l'heure, de troubles et tout, qui affecte tout un chacun plus ou moins, et dans les foyers, dans les familles, dans les couples, voilà. Et ça peut être dans un sens plus privé, dans votre vie plus privée à vous. Ça commence par ça, mais tout de suite après, rassurez-vous, regardez, vous avez de très belles cartes, notamment la carte du soleil. Quand elle apparaît, je peux vous dire qu'elle amoindrit toutes les autres cartes négatives. En l'occurrence, vous voyez, il n'y en a qu'une, qui est celle-ci. Alors, qu'on développe un petit peu ici. Donc, cette période-là, on en est conscient, on la vit encore. Vous la vivez, en avril, elle est encore présente, il reste encore des choses pas sympas de cette période-là. Mais néanmoins, vous avez tout de suite après, on vient vous rassurer tout de suite après. Ici, c'est une carte positive. La carte de l'anneau, c'est une alliance, un contrat entre deux personnes ou entre deux parties, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit de façon factuelle en écrit ou autre, mais toujours est-il que cet accord entre deux parties ou entre deux personnes va vous amener la stabilité ici avec l'encre. Vous voyez, c'est quelque chose de très stable qui arrive au niveau de cet accord, de cette alliance-là. Et puis, la cigogne encore va renforcer ça. L'anneau ici, cette alliance, cet accord entre deux parties ou deux personnes est encadré de deux cartes très positives. L'encre qui nous parle de stabilité. Et la cigogne qui fait bouger les choses en fait. Ce qui était jusqu'à présent, qui bougeait pas trop, qui était stagnant, qui était une période d'attente, ça va ressortir après dans votre tirage ailleurs. Hein. Ça y est, ça bouge, il y a le vent du changement qui est là. C'est positif et regardez sur quoi ça débouche. Hein. Magnifique rayonnement du soleil. Ici, le soleil, vous vous en doutez, c'est une carte hyper positive. Voilà, j'arrive pas à l'attraper. Regardez comme elle rayonne. Voilà, c'est le soleil qui brille dans votre vie, c'est le bonheur, c'est la réussite. Tout va mieux apparemment. Au courant de ce mois d'avril, après au fur et à mesure que vous avancez. Donc vous avez un bel événement ici qui arrive. Et puis voilà, hein, tous ces trois cartes nous présagent de ça. Et ça se conclut par le soleil. Donc le bonheur, réussite, joie, après cette période de turbulence, on va dire. Hein. Ensuite, pour ce qui concerne les cartes de l'oracle de l'âme intuitive, ici, voilà, mais c'est ça.
pareil. Alors, ça va dans la même mouvance, dans la même énergie. Vous avez ici la jolie carte du papillon, qui est d'ailleurs la carte numéro 1. Le papillon qui est un nouveau départ, une transformation. Ben évidemment, la chenille devient papillon, on le sait. Ça va être à l'issue de cette période, vous allez vous sentir complètement renouvelé, les scorpions. Complètement, comme si vous vous envoliez pour un nouveau départ, comme phénomène de transmutation, changement, vous voyez. Croissance, voilà, ça y est, ça, pour vous, ça s'envole, c'est une période de croissance, alors professionnellement parlant, relationnellement parlant, quoi qu'il en soit, adaptez-le. Ah, il y a le mot beauté aussi, vous voyez, pourquoi pas. Et déployer ses ailes et s'envoler, voilà. Je vous donne les mots-clés parce que c'est par respect pour la carte. Mais vous le voyez, ça parle d'elle-même, cette carte. Vous devenez un beau papillon, libre de vous envoler. Alors, soit c'est suite à cette période de confinement, soit c'est dans votre vie plus personnelle, sur le plan privé. Quel que soit le domaine, comme je dis en barre d'infos sur la vidéo, chacun doit adapter à sa situation. Ça ne va pas concerner forcément tout le monde dans tous les détails, mais là, c'est vraiment flagrant. C'est vraiment une transformation positive pour vous qui arrive, une renaissance. La chenille devient papillon et s'envole libre et légère. C'est le sentiment, la sensation que vous aurez, peut-être suite à cet événement ici. Ça confirme encore le soleil, vous voyez, c'est super. Et là, regardez. C'est encore dans la même mouvance. C'est la pluie, mais la pluie dans un sens positif. Regardez cette jeune femme, comme elle exulte. Elle est sous la pluie, elle a ce sentiment de rafraîchissement, de respirer enfin, de se sentir purifiée, débarrassée de tous les miasmes d'une période sombre, d'une période difficile. L'arc-en-ciel, évidemment, qui arrive après la tempête et la liberté, voilà, ce sentiment de liberté. Donc, vous aurez ça à expérimenter, c'est ce qui va arriver dans votre énergie, les scorpions, et vous ressentirez vraiment ça. Souvenez-vous de cette carte les jours où vous n'aurez pas moral, parce que je trouve qu'elle est magnifique, et c'est ça, c'est ce qui va se présenter à vous, très probablement à peu près ici au niveau du mois de mai, vous voyez. Voilà, et alors encore une fois, pareil, non, mais vraiment c'est super. La super cohérence, j'adore, je me répète tout le temps, mais on vous a déjà parlé ici, transformation, nouveau départ, renouvellement, on s'envole. Ici aussi, ce sentiment de liberté. Ben là, c'est carrément la carte du printemps qui arrive au sens... Alors, au sens littéral du terme, puisque nous y sommes au printemps. Et le mois de mai, c'est encore plus joli. Voilà, tout est en fleurs, le printemps rayonne. Et le printemps, c'est synonyme et symbole de renaissance. À nouveau, on vient vous le dire, de nouveaux départs, tout renaît au printemps. Vous voyez, nouveau départ, vitalité, évidemment, on se sent plein de peps, plein d'allant, plein d'énergie. Vous voyez, comme c'est... Et après ce sentiment de purification, d'envol avec la pluie, vous avez... Tout est cohérent ici, tout est super. J'adore votre tirage, les scorpions. Et à un moment, vous aurez... alors, vous voyez cette jeune fille qui arrose, là, ici, ce qu'elle a semé, ce qui a été semé auparavant, elle prend soin. Donc, une période d'apprentissage. Alors, ça revient à les nouveaux débuts. Des décisions à prendre, oui, parce qu'il y a une route. Vous allez voir, ça va revenir après. Hein. La carte qui se présente en dessous de celle-ci, pour vous après, vous parle de croiser des chemins, en quelque sorte. Ben, ça va avec cette mouvance ici, nouveau départ, on fait que vous le dire ici. Donc, il y aura un moment où vous aurez ce sentiment d'apprendre de nouvelles choses, ce sentiment de faire croître, soit au niveau prospérité, au niveau matériel, soit au niveau de vos affaires, entre guillemets, professionnelles, on va dire. Hein. Et vous aurez des décisions à prendre, oui, une route à emprunter sur laquelle cheminer et arroser ce qui vous a été donné, faites croître ce qui vous a été donné, ça sera propice, de toute façon, c'est ce que vous allez, c'est le sentiment que vous aurez, c'est à ce moment-là, pareil, une carte super positive ici, hein. Nouveau départ, nouveau début, vous voyez, tout ça, toute ce mois de mai apparemment, là, à peu près vers là, tout est dans la même lignée, dans la même dynamique, on va dire. Hein. Alors, nous allons voir maintenant au niveau ici de l'oracle de l'énergie, compléter un petit peu les énergies, comme son nom l'indique, ambiantes, et d'autres éclairages et conseils éventuellement. Alors, au niveau des cartes de l'énergie, vous avez eu en tout premier les liens affectifs, mais la carte s'est présentée à l'envers. Alors, j'explique à nouveau pour les nouveaux venus, à qui je souhaite la bienvenue. Donc, la particularité de l'oracle de l'énergie, c'est que les cartes ont une signification différente selon qu'elles se présentent à l'endroit ou à l'envers. Donc, les liens affectifs à l'endroit, ben, c'est tout bon, c'est super. C'est un petit peu moins sympa à l'envers, c'est ce qui arrive vers vous. Alors, encore une fois, c'est une guidance, c'est fait pour prévenir, pour éclairer, pour que vous redressiez la situation au besoin. Ou peut-être même ça va vous parler.
vous prévenir, une guidance. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez choisir. On vient vous prévenir, toujours est-il ici, qu'au niveau affectif, alors soit sentimental, affectif, ça peut être aussi des liens d'amitié, familiaux, par exemple entre frères et sœurs, on peut être amené à se fâcher, perdre quelque chose qui va se rompre ici, au pire des cas, pire, c'est peut-être pas un pire, c'est peut-être un mal pour un bien, quelquefois, hein. Et au pire des cas, bon, façon de parler, ou bien ça va se déliter. Quelque chose ne va plus être harmonieux, ne va plus être comme avant. Ça peut être professionnel aussi, mais pas, non, pas avec cette carte en général. Quelque chose se défait. Voilà, quelque chose est... Mais je pense que si ça apparaît là, vous avez conscience déjà, d'ores et déjà, c'est dans votre énergie, à mon avis. Hein. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez décider. Hein. Voilà, parce que il y a rien de négatif là. Après, au contraire, hein, auparavant, et là, à côté associé, il n'y a rien de négatif. Au contraire, la carte à côté qui se présente aussi est à l'envers. Mais là, c'est positif qu'elle soit à l'envers. C'est super. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est la carte de la patience. Le fait que la situation ici, comme la Reine des Neiges un peu, tout est figé. Tout est glacé. Cet ange, ce personnage-là, blanc, glacial, qui dit tout simplement qu'il faut attendre, qu'il faut être patient, que les choses ne bougent pas à l'heure actuelle. Vous, c'est l'inverse. Elle se présente à l'envers. Donc ici, ce que ça vient vous dire, c'est que c'est la fin d'une période pour vous qui était stagnante, où les choses étaient figées, où ça ne bougeait pas. Est-ce que c'est en corrélation avec ça? Quand quelque chose va se dénouer pour vous, peut-être que vous viviez pas si bien que ça, pardon pour les cartes, hein, caméra, que vous ne viviez pas si bien que ça une situation affective ou sentimentale, et que le fait que vous prenez la décision de couper quelque chose, de casser, on va dire, quelque chose, des liens, ou que ça s'en aille, ça se sépare, on va dire, ça va vous amener le déblocage de cette situation-là. Pardon, petite micro-pause au niveau de la musique là qui faisait des siennes, derrière, en fond. Oui, donc voilà. Toujours est-il que là, vous sortez enfin de cette période d'attente où vous aviez le sentiment d'être à l'arrêt, en quelque sorte, dans une situation figée, qui ne bougeait pas. Bah, c'est vrai que ça peut correspondre aussi avec la période de confinement. Il y en a beaucoup qui sont bloqués sur le plan, au niveau de leur famille. Parfois, ça révèle des choses aussi, le fait de vivre en promiscuité comme ça. Ça peut... On met les cartes sur table, on met les choses à plat et on prend des décisions qu'on n'aurait pas prises auparavant. On se refusait de voir une situation. Par exemple, vous voyez, niveau sentimental ou affectif. Et toujours est-il que vous vous sentez sorti de cette période où vous étiez dans une situation d'attente, de figé... voilà, où les choses ne bougeaient pas. Là, ça y est, ça bouge, ça s'envole. D'ailleurs, vous aviez ici la cigogne, c'est une carte de mouvement. Et ça s'envole tellement bien, ça bouge tellement bien, de toute façon. Souvenez-vous de toute cette partie qui est toute dans cette mouvance. Hein. Le renouveau, votre envol, la liberté, etc. Là, vous avez carrément, ça débouche, vous voyez que c'est positif au final. Hein. Ça débouche vers la porte, vers la valeur. Les portes s'ouvrent à deux battants, s'ouvrent tout grand pour vous. Soit sur le côté, au sens propre du terme, sur un plan financier, on voit bien ici, bien évidemment, hein, toute cette abondance de billets, cette pluie de billets qui arrive. Donc ça peut être la situation financière qui se débloque après une période de stagnation, mais ça touche aussi d'autres domaines, ce qui a pour vous de la valeur dans votre vie. Ça va littéralement s'ouvrir grand pour vous et ça va affluer, on va dire, dans votre vie. Voilà, dans ce printemps. Vous voyez que c'est positif au final, hein? Voilà. Et encore une fois, vous êtes nombreux à visionner des vidéos, il faut adapter selon ce que vous vivez, votre situation, votre contexte. Vous voyez, et ce que je vous disais ici, vous aviez eu le choix, ici, et en dessous, vous voyez, voilà, le choix. En dessous se présente pareil, un chemin que vous aurez à prendre. Vous serez peut-être indécis pendant un moment. Le choix appartiendra à vous. Vous serez à la croisée des chemins, comme je vous disais tout à l'heure, une décision à prendre. Est-ce que je vais aller là? Est-ce que je vais m'orienter vers telle orientation professionnelle ou tel changement de déménagement ou autre? Vous voyez, c'est parce que chacun adapte encore une fois. Mais il y aura une période où il y aura ça. Donc, quand c'est comme ça, demandez à être éclairé. Vous recevrez des signes, vous recevrez que ce soit vos anges, vos guides, l'univers, peu importe, ou Dieu, comme vous l'appelez, demandez et vous serez guidé dans cette période d'indécision. Il y aura toujours est-il, comme on vous l'avait dit avant, une décision à prendre, une nouvelle route, quelque chose qui se présentera à vous. Voilà. Donc la situation est quand même assez claire. Il y a
beaucoup de belles choses. Je trouve cette partie-là magnifique pour vous. Là, ça rejoint aussi, hein, pareil, voilà. Et ça, n'en parlons pas. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les cartes de l'Alliance Galactique, alors voilà. Je réexplique pareil pour les nouveaux arrivés. Ce sont des star codes. On les appelle des star codes. Ce sont, vous le voyez, des formes géométriques sacrées. Ça ne parle pas à votre intellect. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est. En fait, mais ce sont des cartes, des formes géométriques, comme je vous disais, et des codes de lumière, associés à des codes de lumière qui vont vibrer fort au niveau de votre inconscient, voire de votre subconscient. Ça dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, et chacune a un thème. La vôtre, c'est l'action. L'action, vous le disiez ici, vous allez être poussé à l'action avec ce renouveau, ce nouveau départ. Vous aurez aussi un choix à faire. Et ici, ça revient, le mot d'action. Et c'est même, la carte s'appelle même agir par amour. Et donc, vous voyez à nouveau, c'est une carte numéro 1. L'action, démarrer, on démarre quelque chose, la renaissance, on bouge. Alors ici, il y a un petit texte, donc également un texte adjacent que je vais vous donner, qui s'adresse davantage à votre intellect, qui explique un petit peu la vibration de ce star code. On vous dit, que signifie le mot agir? Ce peut être bien sûr une action, un acte de don de soi ou de ce que l'on a. Non pas pour déculpabiliser une conscience qui se pense souvent coupable, mais par amour, compréhension de l'autre. Voilà, alors je vais vous placer cette carte ici parce que je les laisse toujours en évidence puisqu'elle vibre fort et elle vibre pour vous. Elle envoie des ondes de forme, elle dégage beaucoup d'énergie. Je vais vous donner le message adjacent qui vous dit que si cette carte arrive à vous, c'est qu'il est temps de mettre en place des actes concrets. Vous voyez, on vous le disait ici, là, de passer à l'action en arrosant la croissance, ici, voilà, d'aller de l'avant, nouveau départ. On vous le redit ici, c'est qu'il est temps de mettre en place des actes concrets, carrément. Hein. Il est important pour vous de faire des choix, vous voyez, ça apparaissait 2 fois ici, entre les différents projets ou activités bénévoles qui vous tiennent à cœur. La planète a besoin de personnes qui œuvrent pour l'amour de l'amour. Et vous avez, c'est magnifique cette phrase, hein, qui œuvrent pour l'amour de l'amour. Et vous avez choisi de faire partie de ce groupe-là. Il est possible que la culpabilité soit encore en action en vous. Donc oui, au sortir de cette période de confinement, il y a des prises de conscience qui se font. Hein. Comme on dit, il y aura eu un avant, il y aura un après. Et peut-être que pour vous, ça vous aura amené à ça. Hein. Vous avez choisi de faire partie de ce groupe-là, des personnes qui œuvrent par amour, qui changent un état d'esprit ou développent un bel état d'esprit. Et s'il reste des petites miasmes de culpabilité, on vous dit, je vous conseille dans ce cas de n'avoir aucune attente, quelle qu'elle soit. Ne recherchez ni un regard aimant, donc pas l'approbation des autres, c'est pas ça qui compte, hein, ni un regard aimant, ni même un remerciement, lorsque vous agirez pour aider une personne ou un groupe. Soyez simplement dans la gratitude. Donc, quand vous passez à l'action, n'attendez pas des autres, faites simplement par amour, par cet amour universel, dans la bienveillance, et n'attendez rien de personne. Voilà, c'est cette nouvelle énergie qui est important d'avoir au sortir de cette période-là. Beaucoup de personnes auront compris ça. Hein. Alors, vous avez eu encore pareil, vous voyez, au niveau du petit oracle de cristalline, j'embraye, moi, vous avez eu le papillon. Regardez, vous l'aviez ici. Vous avez beaucoup de cartes de renouveau, liberté, la pluie qui purifie tout, cet élan, beaucoup de cartes d'action, de renouveau, de nouveau départ, et vous l'avez encore ici. Je les utilise en cartes de synthèse en général, les cartes du petit oracle de cristalline qui m'ont été inspirées pour ceux qui arrivent. Vous en doutez, on le voit que c'est fait, c'est fait main. Donc, on vous parle de renaissance ici, de renouveau, de transformation. C'est génial. Les scorpions, vous avez beaucoup, hein, regardez, vous avez beaucoup ça. Waouh, c'est le vent du changement, de la nouveauté, de vivre d'une nouvelle vie. Alors, au milieu de tout ça, ne vous oubliez pas, vous avez aussi la carte de prendre du temps pour vous. Ça va être important. Prenez des petits instants pour vous au quotidien ou dans votre semaine, peu importe, même dans un emploi du temps surchargé, pour vous ressourcer. Même 10 minutes, si on n'a pas le temps, peuvent faire du bien, sont importants. Et le week-end ou autre, des moments, voilà, prenez, adaptez-le, mais ça va être important pour vous. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les cartes, les messages reçus de l'oracle des amoureux, qui ne sont pas forcément que pour les amoureux, mais là, ça parle beaucoup au couple, c'est la réflexion, le fait de vous offrir le temps de réflexion à chacun, le fait de vous offrir de l'espace à chacun, c'est important dans un couple
où qu'il en soit au niveau, comment dire, avancé, hein, on vous dit ici, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, c'est important dans votre relation, ou quelle que soit la relation, ça peut être, comme on disait tout à l'heure, entre frères et sœurs, entre parents, parents et ados, je pense les ados notamment, vous voyez, et les couples